Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cavalier Libre. Donc c'est la deuxième vidéo du projet, donc du fameux projet. Si vous n'avez pas vu ce qu'est le projet, reportez-vous à la première vidéo. Donc dans la première vidéo, on a travaillé le montoir, donc l'immobilité au montoir. Donc j'espère qu'aujourd'hui on va pouvoir travailler justement sur ce qu'on appelle les aspirations. Donc c'est-à-dire on se met sur le montoir, le cheval est par exemple là, et avec le stick, on va venir le chercher par derrière et qu'il vienne se ranger à côté de nous. Et en fait, j'aime beaucoup commencer par cette étape parce que si le cheval vient se ranger au montoir, c'est ça que de faire des vidéos entre des chevaux, mais ça fait partie du truc. Si le cheval accepte de venir se ranger au montoir avant qu'on puisse le monter, c'est qu'il accepte d'un sens d'être monté. Donc évidemment, c'est vers ça que je veux aller. Voilà, donc c'est parti pour la séance. On démarre. J'explique pas trop les choses pendant la séance parce que je suis un peu concentré et je vous montre tout ça. Voilà. À tout à l'heure. Super. Ok, donc je suis hyper content. Donc on a vu sur le premier passage qu'on a eu exactement la même chose qu'hier, mais comme c'est dans la nuit, peut-être que vous n'avez pas très bien vu. En gros, je me mets dessus, elle est sage quand je me mets dessus, et après elle avance un peu parce qu'on a l'impression que le passage étroit la met pas très à l'aise. Donc du coup elle avance un peu, mais malgré tout elle reste tranquille. Et deuxième passage, excellent, puisque là j'ai eu réellement l'immobilité totale dans mon petit périmètre, et voilà, il a été impeccable. Alors, pour ce qui est de la friandise, je l'utilise jamais, et c'est la première fois que je l'utilise, mais bon, je ferai un article pour expliquer un petit peu tout ça. Je vais pas m'étaler là-dessus. Ce qu'il y a, c'est que là, dans le cas concret ici, la friandise lui apporte du confort, elle l'attend, et moi j'ai envie de lui montrer que être immobile au montoir, c'est vraiment ce que j'attends. Et donc, en plus d'être très serein, de la féliciter par l'arrêt de ce que je fais, lui donner une friandise en plus, ça rajoute du confort. Voilà. Maintenant, on va essayer de faire les aspirations. Voilà, on continue, puis après on laissera là-dessus si c'est bon, et c'est super. A tout de suite.
donc c'est parfait. On est là pour apprendre. Donc là, un peu de difficulté. Alors déjà, première difficulté, j'ai mon cheval qui se gratte sur moi. Donc c'est pour plein de raisons, peut-être des allergies, peut-être plein de choses, on n'arrive pas à trop les cerner, mais depuis qu'on l'a, elle se gratte souvent. Et c'est souvent plus un signe d'inconfort qu'un signe que réellement elle a besoin de se gratter. Parce que là, par exemple, on est dans la même position, elle se gratte plus. Donc c'est plus un signe d'inconfort, mais moi je le prends en compte. Je sais que ma jument, quand elle fait ça, c'est que c'est un peu inconfortable. Effectivement, je lui demandais un truc, elle n'avait pas la réponse. Donc pour elle, ça la met sous tension un petit peu. Donc du coup, je retombe à l'étape du dessous, c'est-à-dire je reste pas sur mon montoir. Je vais aller chercher plus proche au niveau de la longe pour mieux guider sa tête. Et je vais le commencer du sol. Et donc je vais faire mes aspirations depuis le sol. Ouais, super. Super bien. Donc, en fait, je vais l'aider avec la longe, c'est-à-dire que je suis retourné derrière. Déjà, je suis au sol, donc ça a l'air d'être un tout petit peu plus confortable pour elle. Et surtout, avec la longe, j'hésite pas à pousser de l'autre côté, parce que mécaniquement, si je la pousse de l'autre côté, si je pousse les épaules, les hanches vont un peu revenir. Donc je vais faire ça plusieurs fois. Et ouais. Et évidemment, en essayant de moins en moins me servir de ma longe. On commence. Ouais, c'est bien. Très bien ça. Donc on a plusieurs difficultés qui viennent, hein, le fait qu'elle vienne se frotter tout le temps, machin, il faut que je garde mon coude bien parce qu'elle peut pas venir se frotter, je suis pas un arbre et c'est insupportable au quotidien donc voilà, on retourne sur l'article, bien communiquer avec son cheval et tout, faut incarner cet aura de dominant, Disco il est dominant, Nono se frotterait à lui comme ça, très rapidement, elle se prendrait un coup de tatane et ça dégage quoi. Donc voilà, faut un petit peu, en même temps j'ai pas envie de lui foutre un coup de tatane parce que si elle part à l'autre bout, bah je vais pas pouvoir lui décaler les hanches. Donc voilà. Alors on va reprendre l'exercice. Ouais, bien, très bien. Très très bien ça. Voilà, c'est bien. Bon maintenant, j'aimerais le valider plusieurs fois. Donc faut que je recommence sans avoir à pousser la longe, que les hanches viennent à chaque fois. Ouais, bien. C'est bien. Voilà, donc là, surtout ne pas arrêter. On voit qu'elle cherche, elle n'a pas trop compris. Moi, j'aimerais bien le valider plus, que ce soit un petit peu plus facile pour elle. Donc les premières fois, c'était bien. Là, c'était un petit peu moins bien, mais elle cherchait. Donc quand elle cherche, faut pas aller plus fort, hein. Comme elle cherche, il faut continuer gentiment. Si elle cherchait plus, j'irais plus fort dans le crescendo avec le stick. Mais là, c'est pas la peine. Oui, voilà. Voilà. Non, non, non. Voilà, l'important c'est de pas laisser trop longtemps le cheval douter. C'est-à-dire il peut douter tout ça, mais très vite, ça sert à rien de rester comme ça, de la laisser monter en pression. Elle voit qu'elle peut pas aller en avant parce que je lui bloque l'avant, tout ça. Donc très rapidement, je vais essayer d'être le plus clair possible. Je vais vers ses épaules pour que naturellement elle vienne chercher comme ça. Et surtout, ne prenez pas la pression du cheval pour vous. Je reste très calme, je sais que ça
ça la met pas forcément à l'aise, mais voilà, continuez, hein, comme dit Jean-François Pignon, dans une séance, une seule émotion, la joie. Si vous avez ça, vous allez avancer. Voilà, ça c'est juste histoire de faire changer les idées un petit peu. Elle était un peu coincée dans sa barrière. On essaye de faire quelque chose d'autre, un peu plus dynamique, de la reconcentrer. Et c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup, trotter à côté de moi, tout ça. Donc voilà, je change aussi avec un exercice qu'elle aime bien, pour pas la blaser là-dessus et qu'elle, vous voyez là par exemple elle mâchouille, tout ça, il y a des choses qui s'intègrent comme ça. Oui, c'est bien, c'est très bien ça. Super, très bien. Voilà ce que j'aimerais souligner, c'est que d'une séance où on part sur on veut un montoir et compagnie, et ben on tombe sur des difficultés et quand on a des difficultés, on cherche des solutions. Et là par exemple les hanches sont venues beaucoup plus rapidement peut-être que si j'étais resté là-bas. Donc voilà, après faut essayer, peut-être ça peut pas marcher et tout, mais faut aussi s'amuser, que le cheval se blase pas, que ce soit un bon moment. Et en fait l'apprentissage est un bon moment et on passe son temps à apprendre. Donc voilà, faut pas croire que c'est le but en soi, c'est-à-dire quand le cheval sera au montoir et qu'il viendra parfaitement. Certes c'est jouissif, mais c'est jouissif parce qu'il y a eu des difficultés d'apprentissage et tout. Sinon, si tout est facile, d'ailleurs c'est jamais possible, mais si tout était facile, il y aurait jamais on n'avancerait jamais en fait. On n'apprendrait jamais et tout ça. Donc voilà, c'est très sympa. Allez, on va repartir un peu.